Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac. Aujourd'hui, on poursuit toujours sur l'installation de notre GitLab et on va mettre en place la registrie GitLab, donc registrie Docker, GitLab, ça pourrait être une autre registrie. Donc vous allez voir que c'est pas très compliqué, ça va nous permettre de rajouter 2-3 petites choses. Et puis de compléter un petit peu cette partie de playlist finalement avec quelque chose d'utile qu'on retrouve assez souvent, c'est le déploiement du GitLab associé, de la registrie Docker associée à GitLab. Alors n'hésitez pas à mettre des likes, c'est très très important. Si vous les avez pas mis sur les vidéos précédentes, je vous invite vraiment à le faire. C'est quelque chose qui est très très important pour booster ces vidéos. Je pense que ça vaut le coup de les partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est aussi un très très bon moyen de soutenir la chaîne. Et puis si vous voulez vraiment la soutenir encore plus, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, je sais pas, qui doit être par là. C'est aussi une des meilleures manières de soutenir le travail et de financer un petit peu tout ce que j'ai là. Voilà, à côté de moi j'ai des bouquins. Il y a pas mal de choses et d'autres choses à venir. Alors, j'ai un peu devancé les choses. Non, je les ai pas devancées finalement. On a un GitLab qui tourne à côté. On va rapidement le lancer, donc pour juste s'assurer qu'il tourne bien. Et donc derrière, pour le lancer, on se reporte à ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente. Alors, je vais mettre comme ceci, on va faire un petit zoom, donc c'est parti. On va faire un SSH sur GitLab node 1, parfait. Et nous, ce qu'on va faire, on va se mettre en route directement. C'est pas bien, c'est vilain, mais on va faire un cat/etc sur GitLab, GitLab RB, GitLab init GitLab, voilà. Et on a le root password qui traîne. Très bien. Donc nous, on n'a pas changé l'adresse du GitLab. On se situe donc sur gl.xavki.fr. Alors attention, on est en auto-signé. Autant lors de la vidéo précédente, ça posait pas forcément de gros problèmes. Autant là, alors voilà, dès le début ça démarre mal parce que tout simplement, moi je l'ai déjà utilisé alors une fois en auto-signé, une fois en non auto-signé, et au bout d'un moment, le navigateur se trimballe avec quelques éléments en cache. Alors, on peut aller les nettoyer, sinon on peut ensuite tout simplement se rendre dans une fenêtre de navigation privée et aller dessus de cette manière-ci. Donc faites très attention, voilà, vous pouvez vous rencontrer ce cas de figure-là, c'est-à-dire parce que vous allez voir qu'au cours de la vidéo, à la fin de la vidéo, le but ça va être de réactiver du vrai HTTPS avec trafic pour faire le vrai test de la registrie Docker. Alors pourquoi je dis ça, très important, parce que tout simplement la registrie Docker, on a deux modes de connexion, on va dire, à la registrie Docker quand on se plug dessus, soit avec du vrai HTTPS, dans ce cas-là, la registrie Docker, on va considérer qu'elle est signée, vérifiée, soit sinon, elle est en HTTPS auto-signé ou en HTTP. Et dans ce cas de figure-là, il faut aller changer la configuration de Docker. Alors, je peux vous montrer aussi comment on le fait pour changer le daemon.json de Docker pour passer une liste d'insecure registrée. Donc, allez faire une petite recherche dessus. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez déjà ça dans la playlist dédiée à GitLab et également dans la playlist dédiée à Docker. Vous pouvez retrouver ces éléments-là. Nous, là, pour le moment, on est en auto-signé parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord installer donc notre GitLab, finir son installation, finir l'installation de la registrie, vérifier qu'on a bien ce problème de certificat, activer, ou désactiver plus exactement le mode staging de Let's Encrypt, relancer notre trafic et avoir du true HTTPS. Alors du coup, là pour l'instant, on va l'accepter, vous l'avez compris. Pour l'instant également, on utilise le basic auth pour sécuriser notre accès à notre GitLab. On va le supprimer également pour se retrouver dans une situation un petit peu plus réelle. Et puis là, du coup, on a notre utilisateur root, comme on avait vu lors de la vidéo précédente. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Root, qu'est-ce que j'ai copié? Hop, je suis parti ici, voilà, j'ai dû copier n'importe quoi, ça me paraissait bien court. Hop, voilà, donc on va refaire vite fait, essayer en tout cas de faire vite fait cette petite démarche là, voilà, là c'est un peu plus long, ça devrait tourner un peu mieux. Alors, le sign-up restriction, ça vous pouvez le désactiver, normalement on va se rendre directement dessus. Sign-up enable, ça permet à n'importe qui d'aller pouvoir se créer un compte, donc c'est pas forcément ce qu'on cherche
la plupart du temps avec GitLab, c'est pas ce qu'on cherche, on veut pas que tout le monde nous demande de se connecter à notre GitLab, surtout s'il est public. Ensuite, donc du coup, nous ce qu'on veut, c'est créer un utilisateur. Donc on va refaire notre petit utilisateur vite fait, on va l'appeler Xavki. Alors nous, c'est le même utilisateur qu'on va utiliser pour notre registry derrière, notre registry Docker. Donc on va toujours mettre un peu n'importe quoi. Ce qui est important, c'est le user, son password. Éventuellement, on peut passer par un token. Donc ça, je vous invite à aller voir vraiment la playlist dédiée à GitLab. On verra. Voilà, on verra. Moi, je vais le mettre administrateur. C'est pas nécessaire, mais bon, on sait jamais si au cours de la vidéo, je me loupe sur un des users. Ça permet de se rattraper aux branches. Ensuite, ici, on va se mettre un truc du genre comme ça. Voilà, ouais, ça doit être bon. Ok, et avec ça, je sais plus s'il m'a confirmé ou pas. Bon, on va voir. Voilà, donc on va juste checker que ça fonctionne bien quand même. Voilà, donc ça fonctionne. Un truc un petit peu plus délicat. Je sais plus ce que j'ai mis déjà, mais c'est pas grave, ça devrait marcher. Voilà, donc on se met dessus, toc, hop là. Et on va vérifier qu'on n'a pas de registry déjà, et ensuite on va mettre en place l'automatisation qui va nous permettre d'avoir cette fameuse registry, d'activer tout simplement. Donc là on va créer un projet GitLab, donc ça on avait déjà fait le test lors de la vidéo précédente, on va pas revenir trop dessus. Ici je le crée bien sûr en privé, hein, le but c'est vraiment de tester, donc nous on va l'appeler test, slug, hop, et créer le readme, voilà. Donc la registry GitLab, où est-ce qu'elle devrait apparaître? Donc là on est dans un projet en particulier, ça on va le fermer. Et elle devrait apparaître ici dans les deploys. Vous voyez qu'il existe la package registry. Eh bien, il y a la Docker registry également. Donc là, on ne l'a pas disponible. À savoir que dans la configuration, soit on peut la rendre disponible, on va dire full, même pas on demand, c'est-à-dire que tous les dépôts, tout nouveau dépôt créé aura la registry GitLab. Ou sinon, le mode intermédiaire, parce que la registry Docker, pardon, je sais plus ce que j'ai dit, la registry Docker, ça prend un peu de place. Donc du coup, parfois, ce qu'on souhaite, c'est pas forcément l'activer par défaut sur tous les projets, que tout le monde n'aille pas nous pousser des images Docker, etc. Voire parfois, ce qu'on veut, c'est pas forcément avoir une registry GitLab sur ce projet, une Docker registry GitLab sur chaque projet, mais avoir une Docker registry GitLab uniquement pour dans un seul projet et qui va centraliser finalement une registry pour la prod, une registry pour la pré-prod, etc. Mais dans un projet dédié à ça, parce que voilà, on veut vraiment l'isoler et pas faire en sorte que tout le monde puisse pousser des images, etc. Et donc ça peut être aussi un choix pour gérer, on va dire, plutôt des permissions. Donc là, c'est le niveau intermédiaire, on peut désactiver l'auto-activation de la registry GitLab, et dans ce cas de figure-là, il faut aller ensuite dans Settings Général, et alors je sais plus si on va le voir par défaut ou pas, ici dans Visibility Project Future Permission, et là ici en fait, alors je sais, est-ce qu'on le voit là? Non, c'est que si on le met en place qu'on le verra arriver, mais il y a une petite coche bleue comme ceci pour la registry Docker, donc qui est activable à la demande pour le coup, si on le souhaite. Donc, nous, on va rentrer un peu dans le détail de nos trucs. Alors, première chose, pendant que j'y pense, on va supprimer le basic auth qui risque de nous embêter un petit peu. Alors, pour supprimer le basic auth, ce qu'on va faire, alors, on va peut-être quand même dérouler la liste des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, ce qui est possible, c'est que dans le cadre, on va se mettre comme ceci, dans le cadre, hop, dans le cadre de l'installation de GitLab, ce qui est possible, c'est que vous ayez des problèmes avec les locales. Donc là, ce que je vous propose, c'est un petit fixe, en tout cas pour s'assurer que vous n'allez pas rencontrer ce problème-là. Donc pour faire ça, c'est une petite modification, une tâche supplémentaire dans l'installation standard de GitLab qu'on a vu jusqu'ici. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste simplement à rajouter l'installation des locals pour la langue anglaise US, quoi, on va dire. Donc du coup, ça, on est dans Role, GitLab, hop, ici, Task, Main, donc ça on y était lors de la vidéo précédente, vous pouvez le rajouter ici. Hop, voilà. Alors pourquoi je le rajoute? Parce que c'est assez étonnant.
Des fois j'ai eu le problème, des fois je n'ai pas eu le problème. La plupart du temps j'ai pas eu le problème, mais une fois j'ai eu le problème, donc du coup je me dis peut-être que vous pourriez rencontrer ce problème-là, donc du coup autant le corriger. Donc ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose c'est de se dire on va activer ou non la registrie. Alors on va d'abord faire supprimer la partie basic auth qu'on peut faire. Donc la partie basic auth c'est dans Traffic. C'est pas dans Traffic, c'est dans Infrastructure, donc le playbook dédié à Traffic plus spécifiquement. Donc proxy ici, et ce qu'on va faire... non, suis-je bête. Dans la partie GitLab dédiée à Traffic, comme on va rejouer le playbook en plus dédié à GitLab, c'est le moment de le faire. Donc là on va supprimer le basic auth ici. Voilà. On pourrait même supprimer le tout HTTPS, le sécuritaire, on peut le garder. Je pense qu'on peut garder tout le reste, voilà. Ensuite, donc du coup, on en revient donc à notre installation, cette fois-ci dédiée à la partie Docker Registry. Donc ce qu'on va faire, c'est que on a quand même tout un bloc, toute une petite structure de choses à faire pour retoucher le GitLab RB qui va se décliner sous forme de plein de petites tasks, mais dédiées vraiment au fait que si on veut activer la Docker Registry de GitLab, il va falloir jouer toutes ces tâches-là. Mais par contre, si on n'a pas besoin, va pas forcément falloir besoin. On n'a pas forcément besoin de le jouer. Donc ce qu'on va faire, comme on sait que c'est un ensemble de tâches, on va mettre toutes ces tâches-là dans un fichier de task spécifique, et on va dire when, et on joue ce fichier-là, ou on ne le joue pas du tout, suivant l'activation ou pas de cette variable-là, donc qui est GitLab Docker Registry Enabled. Donc par défaut, on le mettra à false, mais sinon on le mettra à true, et on va créer donc ce fichier de task juste à côté ici, new file, toc, voilà. Alors je vais suivre quand même les choses. Ensuite on va créer donc du coup 3 variables. Alors hop là, c'est pas ici. D'ailleurs, heureusement, il nous corrige. Dans les default variables, on va rajouter 3 variables. Donc la première, est-ce qu'on l'active ou pas? Donc par défaut à false. La deuxième, GitLab Docker Registry all. Donc là, c'est si il est activé, est-ce qu'on souhaite, comme tout à l'heure on le disait, l'activer sur tous les dépôts, tous les projets GitLab, ou uniquement à la demande. Donc par défaut, nous on va le mettre à false, donc on ne veut pas qu'il soit présent par défaut sur tous les projets, mais que à la demande. Donc par défaut, on va le mettre à false, puis après on va peut-être le surcharger. Ensuite, on a le GitLab Docker Registry Domain. Nous, la registry, elle va être sur le DNS r.xavki.fr. Donc je vous invite, vous, à créer cette entrée DNS, comme vous l'avez fait pour gl.xavki.fr, par exemple. Pour votre GitLab, vous le créez également. Et ça, je ne sais plus si j'ai fait la modif à la fin, on va voir, toc toc. C'est que je n'oublie pas de morceaux. Toc. Ça, je l'avais mis en plus, ok. Donc voilà, donc nous, ce qu'on va avoir, c'est... il y a plusieurs petites choses. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, c'est setter ces variables directement. Alors, on va les prendre ici. Alors, je sais plus ce que j'ai mis, c'est un mix des deux du coup. Voilà. La première chose qu'il y a à faire, c'est faire un petit fixe par rapport à ce qu'on avait lors de la vidéo précédente sur le HTTPS de GitLab. Donc là, on va se rendre dans le playbook, infrastructure GitLab ici. Et là, nous, on avait mis, pour l'external URL de GitLab, on avait mis HTTP tout court. C'est pas bon. Il faut se mettre sur du HTTPS. Alors pourquoi? Parce que en fait, comment dire, donc on a notre GitLab qui est un gros monolithe avec plein de choses dedans, dont la registry Docker, dont du Postgre, etc. et dont un système de, on va dire, SSO un petit peu interne, en tout cas un système qui va permettre de délivrer des tokens d'authentification à GitLab. L'inconvénient de ce système-là, c'est que lui, il faut qu'il réponde, et il faut qu'il réponde sur du HTTPS. Et donc quand on va se connecter à la registry, on va interroger donc on va utiliser notre client Docker, qui lui va tenter de se connecter à notre registry, donc sur https ://r pour registry.xavki.fr. Quand il va arriver là-dessus, il va tomber sur le GitLab va lui dire hey, écoute, toi, je te connais pas, en tout cas, tu n'es pas authentifié. Donc, go to le SSO
qui est interne à GitLab, et tu reviens avec ton token et on va pouvoir discuter ensemble. Donc là, il lui fait ça, et là, quand il est redirigé vers la valeur de l'external URL. Si notre external URL reste en HTTP, il va se pointer devant notre GitLab qui, lui, est servi par le trafic en HTTPS, donc pas le GitLab lui-même, mais le trafic le sert en HTTPS, et s'il se pointe en HTTP dessus, il va faire « Ok, mec, là je comprends pas ce que tu veux me faire, tu arrives en HTTP alors que moi je ne reçois que de l'HTTPS, ciao, bonsoir. » Donc du coup, là qu'est-ce qui se passe? Ça plante. Donc ce qu'il faut, c'est bien préciser HTTPS, puisqu'en fait c'est à cet endroit-là que quand la Docker Registry fait la redirection vers le GitLab, prend cet external URL pour se dire ok, moi je t'attends en URI, en redirect URI, pour ceux qui connaissent le terme, en HTTPS et pas en HTTP. Donc voilà, très important. La deuxième chose importante, mais ça on ne le couvre pas dans ce rôle, cette partie de rôle qu'on rajoute. Vous voyez qu'ici on a un GitLab DataDir qu'on avait seté lors de la vidéo précédente pour conserver les datas de notre GitLab. Dans le fichier GitLab RB, on pourra le voir tout à l'heure, on a la possibilité aussi pour les datas. Donc là, quand on parle des datas GitLab, c'est les datas très standards de GitLab, c'est le repository GitLab. Donc on va dire le dépôt Git. Derrière, bah là, la registry Docker, c'est aussi des datas. Et là aussi, il y a un DataDir, on va dire, dédié à la registry Docker. Nous, vous voyez qu'on là, on ne l'a pas trop prévu. Ce qu'il faut faire, c'est le prévoir si vous voulez vraiment passer en mode prod pour vraiment lui dédier ce disque. Et donc, soit vous rajoutez un disque supplémentaire, comme on l'a déjà fait par le passé, soit sinon, vous pouvez écrire également dans Data GitLab. Alors, donc au-delà de ça, si on continue, donc du coup, sur notre playbook qui est ici, donc on est passé en HTTPS et on va venir déclarer nos éléments. Donc nous, on veut activer la Docker Registry. Comme ça, on va l'avoir fait. Ici, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur tout. Donc comme ça va tester en plus la variable true-false. On va le mettre sur tous les... ici, sur tous les dépôts. Donc là, on va le mettre à true. Alors, important, il est entre double quote, celui-ci. Très très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le true entre double quote, la valeur de cette variable-là, c'est pas Ansible qui va utiliser le fait du true-false, le boolean, c'est pas lui qui va faire un when dessus. Cette valeur-là, elle va être réinjectée dans le fichier de configuration du GitLab RB. Or, qu'est-ce qui se passe? Si on donne cette valeur-là sans double quote, ce qui va se passer, Ansible va considérer que c'est du boolean. Il va le transformer en true, quoi qu'il arrive, il va le forcer en true avec une majuscule. Si on passe là dans le GitLab RB, lui, ne va pas interpréter le true avec sa majuscule, et du coup, ça va planter. Donc du coup, on est obligé de le reprendre au passage. Donc, je vous donne un petit peu tous ces détails-là, parce que je pense que c'est quand même un petit peu intéressant de savoir pour qui, pourquoi. Alors maintenant, du coup, on peut continuer nos tâches, et vous allez voir que c'est juste de la configuration, finalement, de notre fameux fichier qui est dans /etc GitLab RB. Donc, première chose que l'on fait, c'est, on va venir justement activer notre registry. Donc, dans GitLab RB, on va chercher une ligne. Donc, on va utiliser plein de fois line in file, toujours de la même façon. Line in file, insert after. Alors on aurait pu faire, souvenez-vous, la boucle dans la partie VPN, on avait fait une grosse loupe avec un dictionnaire Python, une liste de dictionnaires Python pour pouvoir réinjecter et modifier. On aurait pu faire la même chose, mais ça aurait pu vraiment alourdir les choses visuellement, on va dire. Mais vous pouvez le faire. D'ailleurs, faites l'exercice, vous verrez. Donc, insert after, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout ce qui commence donc par un dièse, s'il est commenté, cette valeur-là, qui est GitLab point étoile, donc point étoile, on est vraiment en mode regex, donc tout ce qui est compris entre les deux. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que la valeur qui est dans le GitLab RB, c'est entre crochets et simple tiret, simple quote. Eh bien, à échapper dans le insert after, c'est pas la joie. Donc finalement, le plus simple, on va dire, c'est pas le plus beau, mais le plus simple, c'est de faire un point étoile. La valeur du GitLab Default Project Future Container Registry. Alors, si vous connaissez pas trop le fonctionnement dans GitLab, il y a beaucoup de commentaires. On va se remettre, voilà, ici dans le fichier de configuration de GitLab. Ici, on va faire un vim de /etc /GitLab RB, comme ceci. Puis là, vous pouvez rechercher allègrement, je dirais, dedans, et vous allez retrouver les éléments.
Là, c'est les futures qui sont activés pour chaque projet. Vous voyez que par défaut, tout est à true, ça veut dire que dès lors qu'on active cette future, elle va être directement disponible pour chaque projet GitLab dont on parlait tout à l'heure. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas que c'est de prendre en compte le paramètre que nous on définit dans Ansible et pas la valeur par défaut qui est définie par GitLab. Vous voyez, c'est valable pour les wikis, pour les merge requests, pour les issues, etc. Donc nous, ça va venir modifier cet élément-là. Alors des fois, vous avez des commentaires avec plus ou moins de détails dedans, donc ça vaut le coup d'avoir ces éléments-là. Alors ensuite, si je continue, hop, donc on vient faire cette modification-là, vous voyez, et derrière on crée donc juste après cette ligne, donc si Ansible trouve cette ligne sous forme de commentaire, ce qu'il va faire, c'est que juste en dessous, il va aller vérifier s'il y a une ligne qui comprend ce que lui, on lui a défini, c'est-à-dire GitLab raise, cette fois-ci avec crochet simple quote, GitLab 1 égale la valeur que nous on définit dans la variable qu'on a définie tout à l'heure. Ensuite, on fait la même chose cette fois-ci pour l'URL de notre registry GitLab. Alors, la registry en HTTP, pourquoi? Parce qu'on va passer par notre traffic qui va être juste devant. Donc, même chose, on recherche le commentaire qui commence par registry external URL, point quelque chose d'autre, mais en commentaire, et on va venir changer, on va venir s'assurer qu'en dessous, on a cette fois-ci la registry external URL avec les éléments entre simples quotes. Et à chaque fois, vous voyez qu'on fait le notify de notre configure GitLab. Souvenez-vous, la vidéo précédente, ça permet de lancer un GitLab CTL reconfigure sous forme de handler de notify. Alors ensuite, on continue du coup. On va avoir l'activation cette fois-ci de la registry au niveau, donc c'est du Ruby, au niveau de raise, donc Ruby on raise, et du coup on va pouvoir s'assurer qu'en dessous la ligne de commentaire ici à enable, on est bien registry enable à true. Très important. Hop, on continue. Ensuite on fait la même chose avec la registry telle qu'elle est définie pour raise justement, et du coup on va lui dire écoute, cette ligne si elle est commentée également, tu nous mets la docker registry domain qui est notre valeur par défaut qu'on retrouve ici, voilà, GitLab docker registry domain, qu'on aurait pu d'ailleurs plutôt passer en mode comme on est sur des valeurs par défaut, celle-ci ça vaut le coup de la mettre comme ceci, et puis de passer ça en variable plutôt dans le playbook, donc de la manière comme ceci, voilà, égale, 2 points, pardon, r.xavkey.fr, voilà. Alors, est-ce que je l'avais mis en HTTP? Je ne sais plus. Toc, toc, toc. Ça va pas être compliqué. Voilà, r.xavkey.fr, voilà. Très bien, oui, parce que du coup ici on passe en HTTP quand c'est nécessaire, mais des fois il faut le passer en strict domaine sans le chem devant, donc voilà. Donc ici on était sur la registry domain. Ce qu'on va faire, voilà, ça on va le fermer, ça on va le fermer, et ça on va le fermer, et on y reviendra. Donc la registry domain, on continue. Ensuite on va passer à l'API URL de notre Docker Registry, là, ici. Donc même principe, on recherche une ligne qui contient raise, registry API URL, on va venir le modifier en injectant également notre variable en question. On va ensuite s'occuper de enable la registry directement cette fois-ci. Donc là c'est vraiment l'activation, donc non pas au niveau du projet comme on l'a vu précédemment, mais c'est de dire là ok, on a une registry, on veut qu'elle tourne. Ensuite on va aller faire ici il y a un petit changement au niveau de la registry. Pourquoi? Alors la particularité c'est que par défaut GitLab lui il est prêt à accepter la registry directement en frontal, sauf que nous on a notre reverse proxy traffic qui est juste devant et c'est lui qui va servir le HTTPS. Donc ce qu'on veut c'est que finalement cette registry qui écoute par défaut en 127.0.1 sur 2.5000 sur le port 5000, qu'elle écoute finalement sur toutes les interfaces, et c'est le trafic qui va venir router le trafic à l'intérieur, donc sur le port 5000. Rappelons que la machine GitLab n'a pas d'interface publique, c'est vraiment que notre trafic, donc ça permet de, en plus de filtrer le flux par notre trafic,
faire du whitelisting, etc. si nécessaire. Donc là, du coup, on fait une modification, on dit si tu trouves cette ligne-là commentée, tu me la mets avec, on écoute sur toutes les interfaces, donc 0.0.0 en IPv4. Ensuite, on va disable la registry au niveau du Nginx. Pourquoi? Parce que le Nginx, on s'en fiche un petit peu, on s'en fiche un petit peu, le Nginx qui est packagé dans le GitLab, nous, depuis le début, on n'en a rien à faire. On a notre trafic qui est devant, le Nginx, pas touche à tout ça, on le bypass. Donc du coup, là, on va venir le désactiver. De la même manière, on va venir changer le port d'écoute cette fois-ci. Donc s'assurer que s'il y a un port Nginx, on est sur le 5005, s'il est affecté pour la registrer. Parce que par défaut, je crois qu'il va quand même activer quelque chose. Ensuite, ici, ça, on les a définis. Parfait. Et donc, du coup, au niveau de notre playbook, va falloir avoir une entrée au niveau donc, de notre traffic. Donc, souvenez-vous, traffic qui est alimenté automatiquement par les tags consul, et ces tags consul qui sont poussés sur la machine GitLab, sur l'agent consul de GitLab, et qui font remonter la chaîne pour configurer notre trafic. On va faire exactement le même principe qu'on a fait pour tous les autres. Donc, on va se rendre dans notre playbook dédié à GitLab, ici, et on va rajouter tout simplement un service supplémentaire qu'on va appeler GitLab Registry. On est en TCP sur le port 5000, donc du coup de la machine GitLab. Donc ça, c'est l'endroit où on va faire notre check TCP. Le check, il va se faire toutes les 10 secondes. Et le port qui va être utilisable pour trafic, on va lui dire, écoute, tu vas pouvoir utiliser le port 5000. Ensuite, on va dire, trafic, ok, toi, tu vas gérer le trafic à l'intérieur. On crée donc des routeurs, un routeur qu'on appelle routeur GitLab Registry. On va lui dire, écoute, ça, tu le sers sur les entry points de type HTTP, HTTPS, sachant qu'on a notre direction toujours fonctionnelle. Le host que tu vas servir, c'est r.xavski.fr que tu vas router sur ce fameux port 5000. Ensuite, on va lui dire, écoute, le service qui correspond au service qui est juste au-dessus, c'est le service qui va se nommer GitLab-registry. Et ensuite, on va lui dire, écoute, tu vas faire une redirection HTTPS, si jamais tu arrives en HTTP, et tout ça avec le certificat CertGen. Pour l'instant, on est en staging, je vous rappelle, au niveau de Let's Encrypt. Ensuite, on fait les petites modifications. Alors c'était quoi? Au niveau donc de notre fameux GitLab, alors est-ce que j'ai autant de modifications que ça? Ah non, oui, j'en ai qu'une modification, c'est que j'ai supprimé juste donc ce qu'on a vu tout à l'heure, le auth file que j'ai supprimé de notre GitLab. Donc puisqu'on avait juste au-dessus, ça on l'a fait tout à l'heure ensemble. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Ici, on avait du basic auth pour le GitLab. Nous, on veut plus le basic auth. On va vraiment passer en direct. Et donc, on va sauvegarder ces éléments-là. Donc, avec ça, normalement, on a quelque chose qui devrait pouvoir fonctionner. Alors, on va faire en sorte de ne pas tout dérouler comme d'habitude. Vous pouvez laisser tout dérouler. C'est plutôt très intéressant de toujours rejouer la totalité. Ça peut demander du temps, mais ça permet de s'assurer que ça fonctionne. Alors, nous, on va commenter juste quelques lignes. Des playbooks qu'on ne souhaite pas forcément faire retourner. Tout ça, c'est déjà installé. Vous voyez que j'avais déjà commenté le monitoring, Loki. Je vais commenter également le reverse proxy. On va juste d'abord s'assurer que tout est à peu près fonctionnel avant de se dire on supprime le staging. Ok. Eh bien go du coup, j'ai rien qui va durer trop longtemps, non je ne pense pas. Donc là on va rejouer tf apply. Donc normalement un TF plan, on vérifie ce qui se passe, etc. Et on va dire go, c'est parti. Alors souvenez-vous, surtout il y a les règles aussi security group qui peuvent jouer. Nous on a la règle all internal, donc là on est bien en interne, on n'a pas de flux externe supplémentaire. Le 443 et le 80 existaient déjà, donc ça c'est pas un souci. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir, comment j'y suis, traffic. Hop là, traffic. Voilà, dashboard. Ça. Et donc nous on arrive en 80-443, ça on n'y a pas touché. En interne on a nos règles all internal, donc là on accepte tout ce qui est en interne, donc là pas de souci non plus. Donc là on attend de se retrouver, donc là on avait le SSH de GitLab, on avait le GitLab lui-même, donc on attend d'avoir une règle supplémentaire sur le r.xavski.fr. Donc on attend un petit peu,
Ça devrait aller assez vite normalement. Donc il y a le GitLab reconfigure qui a dû ou qui doit se jouer normalement. Voilà. Est-ce qu'il a joué tout ça? Donc là, il est en train de le jouer. Voilà. À la fin, il joue le reconfigure de GitLab. Pourquoi? Parce qu'il a été change tous les petits éléments de configuration dont on a parlé tout à l'heure. Donc il faut qu'il reconfigure le GitLab. Ça va prendre quelques secondes. Normalement, c'est assez rapide puisqu'on l'a déjà fait une fois. Donc il a nettement moins de modifications à faire. Tout ça, c'est géré, packagé par GitLab avec du chef infra derrière. Et donc ça devrait plus tarder. Ok, bah il a terminé. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. On l'a ici en entrée. Donc déjà, on a quelque chose qui arrive. C'est déjà une première chose. On l'a bien dans nos instances consul. Parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller voir aussi au niveau de notre GitLab, rafraîchir cette page. Hop. Donc là, on reste au niveau du projet, ça fonctionne. Alors, vous pouvez avoir des petits temps d'attente, le temps que GitLab se relance. Si vous arrivez trop vite dessus, vous prenez une 502, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, voilà, quand on descend, on arrive sur le projet, deploy, et là, vous voyez que maintenant, on a container registré ici. Donc on peut cliquer dessus. Et là, comme on l'a, il nous dit, bah écoute, si tu veux te connecter à GitLab, tu fais un docker login r.xavki.fr. Donc là, on va le tester. Alors par défaut, de mémoire, il fait du HTTPS, donc on n'a pas de souci. Alors oui, il nous dit, écoute, il y a eu des petits changements depuis, donc hop, voilà. Donc, on va faire notre fameux docker login xavki.fr. Là, ce que vous pouvez faire, même si nous, on va le faire plusieurs fois, donc du coup, voilà. Donc on va définir le user ici. Je vous mets pas le password. Et là, il nous dit, ah bah écoute, il y a un petit problème de certificat. C'est bizarre, l'autorité que tu me donnes là, elle est un peu inconnue. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, effectivement, puisqu'on est sur notre fameux certificat auto-signé, ça se passe pas bien. Donc, là, ce que je vais faire, alors je vais faire la modification en manuel. Vous pouvez le faire aussi avec Ansible. Je vais le faire en manuel parce que je n'ai pas envie de rejouer tout le Terraform. À chaque fois, j'essaye d'ouvrir un nouveau terminal, j'y arrive pas, voilà. Et bien là, on va se connecter à notre trafic. Vous allez voir, c'est toute petite modification, si tout se passe bien. Donc, trafic. Donc ça, hein, souvenez-vous, cette configuration qu'on va modifier en production ou autre, ne jamais faire ce que je vais faire. Il faut toujours faire la modification dans le fichier original, dans le gestionnaire de configuration, donc notre Ansible, dans notre dépôt de code. Hein. Surtout ne pas le faire directement. Donc là, on va aller dans /etc trafic. Et dans trafic, eh bien, on va retrouver notre conf statique, si je dis pas de bêtises, oui. Statique, voilà, c'est celle-ci. Et dedans, on va retrouver la définition de notre certificat resolver, où on dit, bah écoute, vas-y, va sur Let's Encrypt, sauf que là, on lui disait, bah va sur staging. Très bien, donc du coup, on va lui dire, bah écoute, non, va pas sur staging, nous on est des grands, on sait ce qu'on fait, va sur la prod directement. Donc là, on va faire, avant de redémarrer notre trafic, on va faire la suppression du acme.json, hein, si je dis pas de bêtises. Donc lui, il est dans / acme.json. Et c'est dedans que se situe finalement le certificat. Donc je sais pas si on voit quelque chose de... Parce que normalement, c'est pas méga clair. Voilà, tout est chiffré. Hein, tout est chiffré. Tout est encodé, vous voyez dedans. Normalement, ça se fait encodé. Voilà, donc c'est nos fameux certificats qui traînouillent là. Donc là, nous on va pas faire du toilettage, on va pas y aller par quatre chemins, on va faire un RM directement de ce fichier là. On va faire un systemctl restart de trafic. Voilà. Donc là on le laisse démarrer tranquillement. On va faire un less sur /var. Souvenez-vous, on a mis en place tout ça normalement var log. Je suis pas très doué là ce soir, ou ça lag un peu, on dirait. Et là, on va avoir les logs de trafic, hein, pas les access logs, on s'en fiche un petit peu. Log de trafic à la fin ici, et on va juste vérifier qu'on n'ait pas de message d'erreur, et voir un peu si ça se passe bien. Là, vous voyez qu'il a bien pris en compte, a priori, vous voyez, la bonne adresse cette fois-ci. Donc, il a dû générer le certificat, donc register, vous voyez, donc il a essayé de s'enregistrer, a priori. Bon, très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est alors je crois qu'on va essayer de se mettre ici. On n'arrivait plus à se connecter tout à l'heure, ça tombe bien, on va faire
rafraîchir, peut-être que ça va passer, voilà. Ici, on va se mettre en Xavki, on va se mettre en Xavki toujours, donc on va juste vérifier que ok, hein. Donc là, au niveau de notre GitLab, on se connecte bien, tatati, tatata, on va essayer de pousser une image après, hein. C'est quand même le but à terme. Donc deploy, container registry, on est pas mal. Ok, et donc si je fais un docker login, là, cette fois-ci, que se passe-t-il? Voilà, donc... Et là, il nous dit logging succeeded plutôt même. Donc, il a réussi à bien se connecter. Au passage, vous voyez qu'il stocke les crédentials quelque part, hein, ici. Donc, si vous voulez les cleaner, vous pouvez le faire. Si vous voulez vous déconnecter, vous pouvez faire logout. Si vous voulez tester, vous voulez réessayer, etc. Donc, ça, vous pouvez faire. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est des images et faire des petits tests pour balancer des trucs. Donc j'ai pas fait de clean, donc je pense qu'il y a même des images qui sont déjà taguées comme il faut pour fonctionner. Voilà, ici, mais bon, on va en faire une nouvelle. Je vais prendre n'importe quelle image, mais pas trop grosse, parce que j'ai pas envie d'envoyer des sacs à patates d'images. On a le Nginx qui est là, latest, pas mal. Donc là, comment ça se passe? Alors pour les gens qui connaissent pas trop Docker, allez voir la playlist dédiée à Docker. Donc Docker tag, on va partir de l'image qui s'appelle Nginx, que moi j'ai localement en version latest. Là, il faut la retaguer, c'est-à-dire juste lui donner un second nom, on va dire un alias, pour pouvoir l'envoyer sur la registry distante. Donc pour envoyer sur la registry distante, il faut la taguer à partir du nom de la registry, suivi des éléments qui composent la registry, suivi du tag. Là, en l'occurrence, lui, ça tombe bien, il nous donne quelques exemples. Et là, par exemple, si on veut l'envoyer donc sur la registry GitLab Docker pour le projet test et pour le user Xavki, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut l'envoyer donc le projet qui fait partie du user qui fait un des projets du user Xavki, qui n'est pas un projet du coup partagé, hein. Donc là, r.xavki.fr, donc ça c'est l'URL, slash Xavki, slash test, donc le projet, et le user, souvenez-vous, quand on a créé le projet au début, c'est ce nom-là, hein, qui a été utilisé, mais vous voyez qu'il vous le donne quand même. Ici, on va mettre 2 points, v1.1.1, et du coup, on le tag de cette manière-là. Donc là, ça veut dire que maintenant, j'ai une image qui existe. Alors, on n'a pas dupliqué la donnée, hein, c'est juste un système d'alias. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une nouvelle image, du coup, ah oui, alors 1.1.1, où est-elle? Voilà, celle-ci. Et là, vous voyez qu'elle a le même ID exactement que l'image Nginx, parce que le contenu reste finalement le même. Donc là, on va pouvoir pousser cette image. Du coup, on a juste à faire un docker push. Docker push. Voilà, toc. Et donc là, paf, c'est parti. Donc il est en train de pousser l'image, ça va aller assez vite quand même si mon réseau est pas foufou. Alors au passage, donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, la registry, elle a un espace de stockage, un répertoire dédié qui, par défaut, même d'ailleurs, on va le retrouver. Hop. Ici, on va faire registry. Alors attention, quand vous faites registry, il y en a des tonnes. Dans GitLab, c'est pas le mot-clé le moins courant, on va dire. Vous voyez que là, on a notre data-dir global pour les repositories, mais on va avoir aussi l'endroit où la registry GitLab stocke ses fichiers. Hop, voilà, on va passer... Voilà, ici. Vous avez GitLab Raise Registry Path, et ça veut dire que lui, il va stocker les éléments ici. Donc dans var opt GitLab Raise share et registry. Donc là, ça veut dire que si je vais là-dessus, décidément, ls, donc on a dit var opt GitLab Raise, hop, il m'en manque un, shared, registry. Normalement ici, voilà, on va retrouver tout ce qui est lié aux images Docker. Et on a bien donc registry de Docker, de registry de je sais pas trop quoi, V2, voilà, repository. Et là, alors bon, ça va pas être forcément lisible. Là, si on a un repository Xavki, ah oui, parce que c'est plusieurs repositories, donc c'est comme si on avait presque plusieurs registry Docker. On retrouve test et on retrouve nos manifestes, etc. Bon, finalement, tout ça pour dire quoi? C'est que si vous voulez avoir un truc un petit peu plus production ready, vous auriez pu donc spécifier
Alors, je sais pas si je le fais, ça risque d'être un peu violent. Allez, on est prêt à tout casser. Ce qu'on aurait pu faire, c'est faire un truc, bah tiens, on va le faire à la main, et puis on peut le backporter très rapidement, je pense, si jamais... Donc là, ce qu'on aurait pu faire, c'est avec notre Ansible, faire ceci, finalement. Ici, lui dire, écoute, ça c'est dans data / GitLab, donc c'est-à-dire pour être sur notre disque, dédié à notre Docker Registry. Donc là, on peut lui dire Docker Registry, comme ceci peut-être. Alors, j'ai double K en ce moment sur mon clavier, c'est pas pratique, surtout quand on fait du Kubernetes. Donc, on va enregistrer. Et on va faire un GitLab CTL. Donc là, on a vu tout fonctionner jusqu'ici, jusqu'à temps que je décide de tout casser. Reconfigure, configure comme ceci. Toc. Donc là, je pense qu'on perd la data, c'est pas à faire, hein. On perd la data si jamais on avait la data. Alors on peut faire un petit coup de rsync entre deux répertoires, ou juste un CP peut suffire même, parce que là on a vraiment très peu de données. Si jamais c'est juste qu'on perd la data, je vais quand même m'assurer de voir qu'est-ce qui se tambouille en termes de passe réellement. Est-ce qu'il va créer le répertoire en question, ou est-ce qu'il va nous planter, etc. S'il va juste le créer, bah, finalement ça va être assez rapide à patcher dans notre Ansible. Et comme ça, je vous le mettrai toujours dans le lien qui est dans la description. A priori, ça s'est pas trop mal passé. Donc si je fais un ls de /data GitLab, donc là je m'attends à avoir perdu quand même les datas, on a bien la Docker Registry qui est dedans. Donc là, ce qu'on peut faire... Ah, alors, dommage, trop tard, c'est que là il y avait des données. Alors on attend juste que GitLab se lance. Comme je vous disais, on peut se prendre une petite 502 de temps en temps, voilà. Ah, et il l'a retrouvé quand même. Alors je sais pas par quel miracle il l'a trouvé, je ne sais pas, parce que les datas normalement ne devraient plus être là. Ouais, voilà, il n'y a pas de tag. Effectivement, ça me semblait bizarre. Alors ce qu'on peut faire, c'est la repush. Alors on va peut-être la repush en 1.1.2. Allez, on la repush en comme ça. Allez, soyons fous. Il va peut-être dire, ah, je l'ai pas, et du coup je fais la popote. Non, là je pense qu'il est paumé. Peut-être que ça ne... ah oui, faut que je retag. Ça se trouve, ouais, c'était peut-être pas le bon plan, hein, d'aller la bouger à chaud comme ça. On peut faire 1.2. Ok, ça n'a pas l'air de lui plaire. Donc si ça se trouve, il y a peut-être aussi une petite question de permission. Donc on peut checker une petite question de permission sur les répertoires. GitLab CTL status, déjà on va voir si tout tourne à peu près bien. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est si je fais un cp-r de où est-ce qu'on était tout à l'heure, je ne sais plus. Voilà, ici cp-r, là il nous faut toute la structure qui vient. Alors là, attention, c'est sans filet, slash var plutôt opt. Voilà. Ici, et ça on va mettre dans data, on a dit GitLab, Docker, Registry, ok. Sauf que ça, c'est pas tout ça que je veux. Ce que je veux, c'est... alors, ça s'arrêtait où shared, Docker, je ne sais plus. Alors, ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est on s'affole pas, on met un petit commentaire, on va retourner dans le GitLab RB, checker, c'était Registry. Donc Registry, donc tout ce qui est en dessous Registry finalement. Donc là, on va ici, voilà. Hop, donc nous on était parti ici, Registry, donc c'est ça, voilà. Donc là on met une petite étoile, voilà, et là on croise les doigts. Ok. Est-ce que je tente de lui faire... Alors on peut faire un refresh déjà, voir qu'est-ce qu'il a. Il y a trop pas de tag, c'est pas bon. Dommage, dommage. Ok, bon, je pense que j'ai cassé le truc quand même, voilà. On peut essayer un autre tag du coup, registry test. Alors je crois qu'on peut même lui mettre un sous-tag encore. Hop, docker tag. Qu'est-ce que j'ai fait? V1.2. On peut faire un sous-tag, il me semble. Donc je vais mettre X. Comme ceci. Je crois que ça peut marcher. Mais je pense que là j'ai un peu été présomptueux. Push. J'ai l'impression que
Là, on a plus un problème de permission sur le répertoire ou quelque chose du genre. ls-la. Bon, je vous laisse regarder. Le mieux, c'est de faire quand même cette modification en amont. Vous voyez que c'est registry. Je pense que ça, c'est pas bon. GitLab /data GitLab. Ici, Docker Registry, tiens d'ailleurs, on a Git qui s'est invité dans la danse. Chhome Registry déjà. Registry. Et on est sur /data GitLab Docker Registry, ouais, avec un grand R, peut-être. Voilà. Ça, on peut se le tester, mais je pense pas que ça marche. Voilà, il n'a pas de tag, mais il faut que je repousse. Il manque une bricole. Ça ne doit pas être grand-chose. En tout cas, voilà, vous pouvez faire la modification, l'intégrer même directement, plutôt que de faire comme j'ai fait. Tac, tac, ouais, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ici? Ah, il appartient à Git, ok. Ouais, je pense que là, ça pose un souci, effectivement, en termes de droit. Effectivement, là, on était sur que le dépôt Git. Alors, faudrait faire un petit peu de modification. Il y a peut-être un truc rapide. Allez, on se le tente, donc on y est. C'est que je crois que la registry, elle a un user spécifique. Alors là, je pense que c'est cassage total, hein. Il aurait fallu faire un petit peu autrement. Voilà, vous voyez, elle a un petit nom d'utilisateur, de groupe. On peut tenter un truc ultra pas prévu pour, je pense. Git, voilà. Je peux laisser le groupe... ouais, on va laisser le groupe comme ça. Hop. Et on va faire un reconfigure du coup. Voilà, reconfigure. On va faire un petit test. Je le sens pas du tout, mais bon. En tout cas, voilà, faites très attention à ces éléments-là. Je pense que ça vaut le coup de créer un deuxième disque pour le coup. Voilà, bon là, ça ne marche plus, là, décidément. On a été un peu trop loin dans l'affaire. On va en rester là, c'est pas grave. En tout cas, donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Current process, tatati, tatata, ok, ouais, bon, c'est pas grave. J'ai tenté le coup, ne faites pas comme moi, en tout cas, vous voyez l'idée, c'est pas compliqué, vous pouvez rajouter un disque supplémentaire, du coup, pour la registrer, en plus, ça a un peu de sens de le faire, hein, de segmenter un petit peu les blocs en question, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.